Bonjour, je m'appelle Sébastien Bélanger, je suis propriétaire de la ferme BMS à Saint-Jean-de-Dieu, dans le Bas-Saint-Laurent. J'exploite la ferme BMS avec ma conjointe Élisabeth, mon neveu Nathanaël et les enfants. On a une quarantaine de vaches cimentales Fleck-Vie avec 20-25 vaches commerciales porteuses d'embryons avec 4 taureaux reproducteurs pour la saison de reproduction. La saison de pâturage se déroule de fin mai à aller aux alentours de la fin octobre, là, tout dépendamment des années. S'il y a une année qui est plus mouilleuse, on peut extensionner plus, on peut sortir les animaux plus tôt. Puis, depuis l'année passée, on a rajouté du bale grazing qui a permis de rallonger la saison de pâturage d'un mois. On a environ 150 acres de pâturage. Ça inclut les pâturages d'été, puis les prairies qu'on a fait une coupe de foin qui sont toutes clôturées, mais qu'on peut extensionner la saison de pâturage de cette manière-là en les envoyant dans les prairies d'automne. On a des pâturages qui sont en rotation, puis d'autres qui fonctionnent en bande. Puis chaque parcelle est munie d'un abreuvoir pour fournir de l'eau fraîche tout au long de l'été aux animaux. C'est une chose qui est vraiment importante pour nous. Bien, aussi longtemps que je me souvienne, mon père faisait du pâturage en rotation. On a toujours fait du pâturage ici à la ferme. Moi, la seule affaire que j'ai faite, j'ai continué d'améliorer en redivisant des champs, en faisant des parcelles plus petites, en élaborant un plan pour l'abreuvement des animaux avec des abreuvoirs partout dans chaque parcelle. Surtout depuis 5 ans, j'améliore ma technique encore plus, la technique du mob grazing. Puis avec ces techniques-là, ça m'a permis de prolonger ma saison de pâturage dans des champs que normalement, au mois d'août, j'avais plus rien. De prolonger pratiquement jusqu'au mois d'octobre, dans les mêmes champs, puis même mettre plus d'animaux. Je m'intéresse à l'agriculture régénératrice pour 3 raisons qui sont simples. C'est dans le fond, c'est un type d'agriculture qui est plus en harmonie avec la nature. Ça me permet de baisser mes coûts de production puis de prolonger ma saison de pâturage. À la base, pour moi, l'agriculture régénératrice, c'est basé vraiment sur l'observation des plantes, des animaux, comment que les vaches se comportent dans la parcelle, pour pouvoir détecter le bon moment pour changer les vaches de parcelle. Laisser un bon couvert végétal, que ce ne soit pas trop pâturé ou pas assez. Ma sélection d'animaux débute toujours avec les pieds aimants. Parce que moi, je pense que si l'animal est bien beau avoir le plus beau gabarit, la plus belle musculature, s'il n'y a pas de bons pieds aimants, il ne sera pas capable de travailler. Ça me prend un animal qui a vraiment beaucoup de profondeur, d'ouverture de côte, avec une grosse bédaine, parce que dans le fond, c'est avec ça qu'il transforme l'herbe. Ça prend un animal qui est viandé, avec un bon dos, puis une stature modérée. Ma plus grande fierté, c'est la génétique que j'ai dans mon troupeau, l'amélioration que j'ai faite depuis les 10-15 dernières années. C'est vraiment ma plus grande fierté. On vend des animaux un peu partout au Canada. Ça me rend vraiment fier. J'ai 3 grands défis. Le premier, c'est de maintenir mon niveau génétique, toujours l'améliorer parce que ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a jamais de break à prendre. C'est de trouver les bonnes lignées, le bon type d'animal, le taureau qui va vraiment fitter dans mon élevage. Le deuxième point serait baisser mes coûts de production. Puis je pense que les pâturages, c'est la clé pour baisser les coûts de production, essayer de prolonger ma saison de pâturage. Puis mon troisième, c'est mon plan marketing par le suivi de clients, de faire plus de visites de ferme, d'aller voir les sujets qu'on a vendus, voir si ça fit vraiment au niveau de l'élevage commercial de nos clients.